Le temps est officiellement écoulé, et les États-Unis positionnent discrètement la plus grande armada navale de l'histoire moderne, juste au large des côtes de l'Iran. Vous voyez ? Alors que Téhéran essaie d'afficher sa puissance en organisant des exercices navals conjoints spectaculaires avec la Russie, leur bluff s'effondre. Et je le dis littéralement. Un avion de chasse iranien vient de s'écraser en plein exercice, exposant une armée qui s'effondre de l'intérieur. Cela nous montre que leur posture n'est rien d'autre qu'une mascarade désespérée. Mais cela ne veut pas dire que le danger est écarté. C'est pourquoi, avec les négociations nucléaires complètement au point mort, le Pentagone s'est entièrement tourné vers des options militaires. Des rapports explosifs fuitent désormais, indiquant qu'une première frappe ciblée sur le sol iranien pourrait commencer dans quelques jours. Ce plan est d'une ampleur considérable, alors voyons ce qui se passe dans la région. L'Iran a lancé des exercices militaires cette semaine pour montrer sa force. Des navires de guerre russes les ont rejoints dans le golfe d'Oman, pour dire au monde qu'il ne faut pas s'en prendre à l'Iran. L'objectif était clair. C'était un signal au monde entier que l'Iran est puissant, et qu'il a des alliés puissants, peut-être pour dissuader toute action militaire en la rendant trop coûteuse. Mais voici ce qui s'est réellement passé, vous voyez, pendant les exercices. Un avion de chasse F-4 de l'armée de l'air iranienne s'est écrasé à environ 80 km, soit environ 50 miles de la base iranienne, et le pilote est décédé. À cause de l'accident, les avions de chasse iraniens tombent littéralement en morceaux et s'écrasent pendant leur démonstration de force. Ce n'est pas une démonstration de force, mais une humiliation, et les États-Unis l'ont désormais remarqué. Malheureusement, il y a une chose dont il faut s'inquiéter concernant l'Iran, et c'est la puissance de l'IA iranienne. Vous voyez, les Iraniens exaltent maintenant leur marine dans des vidéos en ligne. Le seul problème, c'est que ces vidéos semblent très clairement générées par l'IA. Néanmoins, les États-Unis ne prennent aucun risque. C'est pourquoi les États-Unis ont rassemblé l'un des plus grands déploiements militaires dans la région depuis la guerre en Irak. Voici plus de détails. Le plus intéressant, c'est qu'ils ont de nombreux chasseurs sur place. Mais si nous regardons certaines des cartes que nous avons pu créer, nous pouvons voir qu'ils ont beaucoup d'avions ravitailleurs. Et donc ici, le 16 février, nous suivons 6 ravitailleurs KC-135 de Mildenhall au Royaume-Uni jusqu'à une base en Grèce. Ils ont ces appareils en place. Et puis aujourd'hui, dans la nuit du 18, 10 autres ravitailleurs sont venus des États-Unis continentaux. Ils se sont arrêtés au Royaume-Uni, vraisemblablement pour faire le plein, et ils sont allés jusqu'en Grèce et en Bulgarie. Il y a des bases américaines là-bas, donc ces ravitailleurs sont vraiment importants parce qu'ils donnent l'impression que les Américains ont plein de bases au Moyen-Orient. Mais pour des raisons politiques, ils ne les utilisent pas, car ils disposent de bases en Grèce et en Bulgarie. Ils pourraient aussi utiliser Chypre, et les ravitailleurs leur donneront l'autonomie dont ces chasseurs et bombardiers pourraient avoir besoin pour attaquer l'Iran si nécessaire. La dernière pièce du puzzle, ce sont les avions Sentry U-3, très faciles à reconnaître. Ce sont les AWACS, les avions de détection et de contrôle aéroportés. 6 d'entre eux sont maintenant dans la région. Ces appareils, comme les avions Sentry U-3, peuvent déclencher une guerre car ils voient tout le champ de bataille. Nous savons que les Américains pourraient, d'ici le week-end, lancer une campagne très importante s'ils le décident. Je vais vous expliquer ce que les États-Unis ont apporté de frappe, au Moyen-Orient, en Europe et dans l'océan Indien. Le déploiement comprend environ 200 avions de chasse, c'est-à-dire des F-16, F-22, F-35 et F-15. Il comprend également 2 groupes aéronavals, l'USS Gerald R. Ford et l'USS Abraham Lincoln. Outre les destroyers, les croiseurs et assez de missiles Tomahawk pour tout raser. Beaucoup de gens regardent tout cela et disent que les États-Unis ne bluffent pas, parce qu'on ne déploierait pas une force aussi massive juste pour bluffer. Et ils ont raison. Les États-Unis ont déjà montré qu'ils sont prêts à frapper l'Iran. L'opération Midnight Hammer l'a montré au monde entier. Mais c'est là où nous devons être prudents. Avoir la capacité ne signifie pas qu'une frappe est imminente. Cela veut dire que les États-Unis ont des options et que l'Iran le sait. Voici ce qu'a dit le président Trump, hier encore. Il a clairement indiqué que l'Iran a encore le temps de négocier. Document. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, de mauvaises choses vont arriver pour l'Iran. C'est vraiment une mauvaise chose? Qu'est-ce que cela va signifier? Je ne vais pas vous parler de ça. Quel est l'objectif, s'il y a une armée américaine? On va conclure ou obtenir un accord d'une façon ou d'une autre. Mais avec une frappe militaire, il faut éliminer le nucléaire.
Je ne vais pas vous parler de ça, mais soit on va conclure un accord, soit ce sera malheureux pour eux. Date limite depuis la Jamaïque. Je pense que ce serait suffisant, 10 à 15 jours, c'est à peu près le maximum. Nous voulons rappeler que dire quelque chose ne signifie pas forcément le faire. Il faut observer les actions, pas seulement les paroles. Pourquoi une frappe aurait-elle lieu ? La frappe n'aurait lieu que parce que l'Iran ne propose rien proche des attentes américaines dans l'accord nucléaire, alors que les exigences des États-Unis sont simples. Mettre fin à l'enrichissement d'uranium, au programme de missiles balistiques et au soutien aux relais régionaux, comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Maintenant, l'Iran refuse de discuter des 2 derniers points. Même pour l'enrichissement, ils acceptent seulement de le suspendre 3 ans, pas définitivement. Et en échange, l'Iran veut que toutes les sanctions soient levées. Cela signifie qu'il y a un énorme fossé entre ce que les États-Unis veulent et ce que l'Iran est prêt à offrir. Et c'est pourquoi l'administration Trump envisage le recours à la force. Le Wall Street Journal rapporte maintenant que l'administration envisage une première frappe militaire limitée contre l'Iran. Cette frappe vise à pousser Téhéran à satisfaire les demandes des États-Unis. Selon le rapport, l'attaque initiale, si approuvée, pourrait survenir dans les prochains jours, probablement ce week-end. Les cibles incluraient des sites militaires et des installations gouvernementales. Et si l'Iran refuse toujours de se conformer après cette première frappe limitée, eh bien, la campagne deviendra de plus en plus large. Cela veut dire plus de cibles, plus de frappes, jusqu'à un accord ou un changement de régime, je pense. Mais ce n'est pas seulement relayé par les médias américains. Des pays du Moyen-Orient ont directement dit à l'Iran que, selon leurs renseignements, une opération américaine allait avoir lieu très bientôt. En plus de cela, la Russie a également informé l'Iran que selon leur évaluation, les États-Unis préparent une frappe. D'ici quelques jours, peut-être même quelques heures, tout le monde donne à peu près le même calendrier. Voyons maintenant ce que font réellement les pays, car comme dit, les actes sont plus éloquents que les rapports de renseignement. Le Premier ministre polonais a demandé aux citoyens polonais en Iran de partir immédiatement. Ses mots exacts étaient que dans quelques heures, la Pologne ne pourra plus évacuer personne. Quelques heures, pas des jours, pas des semaines, pour être juste. Les pays émettent des avertissements de voyage depuis des mois. Mais parler d'heures plutôt que de jours montre une urgence différente. En plus de cela, les soldats norvégiens qui étaient stationnés en Irak sont en train d'être évacués vers la Norvège. La raison officielle de cette décision est le risque accru de voir des tensions éclater dans la région. La Norvège n'est pas le premier pays à agir ainsi. D'autres nations occidentales ont aussi rapatrié leurs soldats, mais la Norvège est membre de l'OTAN, et l'OTAN est dirigée par les États-Unis. Quand les pays de l'OTAN commencent à évacuer leurs troupes, ils savent que quelque chose se prépare, mais c'est là que tout se complique. Selon les médias britanniques, tout le monde au sein de l'OTAN n'est pas d'accord avec une frappe. Le Royaume-Uni empêche Donald Trump d'utiliser les bases américaines en Angleterre, ainsi que la base conjointe américano-britannique à Diego Garcia, dans l'océan Indien. Diego Garcia est stratégique et est l'une des zones de déploiement les plus importantes pour les opérations au Moyen-Orient. Nous avons aussi noté la réticence d'alliés comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, des pays qui ont des accords de défense avec les États-Unis, mais qui hésitent à laisser leur territoire être utilisé pour des frappes contre l'Iran, et cela principalement à cause des représailles iraniennes. L'Iran a été très clair. Si des pays arabes aident les États-Unis à mener des frappes, cela signifie que l'Iran ripostera contre ces pays arabes. Mais le Royaume-Uni est différent. Il fait partie de l'OTAN, et il est censé être le plus proche allié de l'Amérique. La décision finale revient bien sûr au Premier ministre, Keir Starmer. Mais pour l'instant, la Grande-Bretagne dit non. Une autre chose à noter dans tout cela, c'est que ces navires russes, dont nous avons parlé au début de la vidéo, qui ont rejoint l'exercice militaire de l'Iran, certains ne quittent pas vraiment la région pour l'instant. Ce n'est pas parce que la Russie veut défendre l'Iran. Elle est là pour observer si elle pense qu'une frappe américaine est imminente. La Russie et la Chine veulent tout observer de près, voir comment l'Amérique agit, quelles armes elle utilise et sa coordination. C'est une grande opportunité de collecte de renseignements. Les adversaires qui ont armé l'Iran se positionnent maintenant pour apprendre de sa destruction. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que l'Iran est membre des BRICS, mais il ne semble pas que quelqu'un vienne réellement défendre l'Iran. Les éléments sont en place, les avertissements lancés, nous attendons de voir si le week-end apportera diplomatie ou destruction. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour ne manquer aucune mise à jour sur cette situation. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.